fête de la République démocratique du Congo. Nous, c'est CSS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Sur ces plateaux, comme on le sait, nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui, le 16 janvier, M. Ferdinand Kambere. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. C'est un ancien ministre. Il est là avec nous, M. Ferdinand Kambere. Je suis le bienvenu. Merci. Merci de m'avoir associé aussi à cette édition spéciale dédiée à la mort de Laurent Désiré Kabila. Voilà, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, nous avons la présence du professeur. J'ai dit c'est là 3 fois. Lui s'appelle la professeur Kalele. Il est là avec nous, un vrai scientifique de notre pays. Il a écrit, il a publié. Il est là avec nous. C'est une bibliothèque pour nous. Professeur Kalele, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Comme c'est la première émission à votre télévision, j'en profite pour souhaiter la bonne année à tous les compatriotes et longue vie à votre chaîne. Voilà, merci. De l'autre côté, nous avons l'honneur aussi de recevoir l'un des scientifiques. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que lui, l'évangéliste Roger Baka, il a aussi beaucoup écrit. Il est là avec nous. Il est professeur de l'Université de la foi chrétienne. Il est dans plusieurs choses. Il est là avec nous. Monsieur Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon très cher Delphin. Des salutations particulières et très respectueuses au professeur Kalele et à maître Ferdinand. Merci de m'avoir donné l'opportunité de réfléchir aujourd'hui sur ce qui concerne la vie de notre grand soldat du peuple. Et je demande à tous ceux qui nous suivent de pouvoir bénéficier de ce petit moment. Merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi fidèles téléspectateurs. On réfléchit Congo, on réfléchit pays, on réfléchit la République. La thématique d'aujourd'hui, que retenir de la lutte de Laurent Désiré Kabila? C'est une question très questionnante, mais je préfère commencer avec le professeur Kalele, mais il y a les sous-questions par rapport à ces sujets. Qui est retenu de sa révolution politique, qui est retenu également de sa révolution économique, de sa diplomatie avec la politique externe, de ses idéologies en termes des organes de l'État, justice, police, armée, quel héritage pour les générations à venir, tout ça, on va en parler, quoi retenir, quelle observation faite par rapport à sa mort, on en parle sur ces plateaux. Mais je préfère commencer avec le professeur Kalele. On fait un saut dans l'histoire. Professeur Kalele, est-ce d'abord l'AFDEL, ou l'entrée de l'AFDEL, c'était une libération pour la RDC? Oui. Le nom même le dit, Alliance de forces démocratiques pour la libération. Et l'AFDEL, à sa manière, a tenté de libérer le pays. Qu'est-ce qu'il entendait par la libération? Il fallait mettre fin au règne de Mobutu, à la dictature de M. Mobutu. Les actes qui vont être posés plus tard, bon, on va en discuter au cours de l'émission. Je crois que le plus important comme point de départ, c'est lorsque Laurent Désiré Kabila est informé de l'assassinat de
Lumumba. Il est à côté de sa mère. Il dit à sa mère, maman, parce que sa mère pleurait, et se demandait si on aura encore l'occasion d'avoir Lumumba. D'abord, elle ne croyait même pas que Lumumba soit mort. Le fils lui dira, maman, je serai un autre Lumumba. Ça, c'est le fils qui dit à sa mère, je serai un autre Lumumba. Okay. Et dans la suite, on a vu effectivement qu'il a tenté dans sa lutte économique, dans sa lutte juridico-politique, dans sa lutte culturelle, à reproduire Lumumba. L'histoire fait qu'il y a une coïncidence étonnante. Lumumba est assassiné le 17 janvier. Mzee est assassiné le 16 janvier. Coïncidence de l'histoire. Il peut être considéré avec raison comme l'héritier idéologique de M. Patrice Emery Lumumba. Moi, j'ai eu à le connaître dans des circonstances tragiques que j'aurai peut-être l'occasion de relever en passant. Mais j'affirme que Mzee était un patriote. Il aimait ce pays. Il voulait construire un Congo vraiment grand. Il a lutté pour ça et il a été tué à cause de ça. Merci. Professeur Kalele, la même question à vous, Monsieur Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Est-ce l'entrée de l'AFDEL était une libération? Si oui, en quoi? Merci beaucoup. D'abord, je m'approprie toute l'introduction du grand professeur Kalele. Okay. En reconnaissant que c'est un honneur d'être dans une émission comme ça sur Mzee, à côté de lui, et suivre ces témoignages-là, et dire effectivement que, en fait, l'entrée de l'AFDEL, sinon la chute du régime Mobutu, c'est effectivement par Mzee. Mzee qui symbolise la rupture. Il a symbolisé la rupture parce que c'était une lutte pour mettre fin à une dictature qui venait de durer plus de 32 ans. Et les Congolais l'entendaient. Ils avaient déjà essayé d'autres voies qui ne réussissaient pas. Je me rappelle du temps de la conférence nationale souveraine, mais qui a finalement pataugé malgré toutes les intelligences qu'il y avait. Et que donc, par cette coalition, il a mis fin à cette coalition. Là, on a senti un Lumumba, on a senti un révolutionnaire, un nationaliste qui veut bien engager les pays dans une nouvelle marche. Et plusieurs projets liés toujours à ces idées, par exemple, de l'autoprise en charge, où on a vu les Kanyamaka se renaître. Et quand il a les services nationaux là, c'était pas que pour l'installer à Lubumbashi. Son projet, c'était de l'installer dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces.
Nationaliste parce que aussi c'est un grand projet où il a fait, comment appeler ça, mixer presque les ethnies du Congo. Les communautés congolaises, les jeunes qui venaient du Kasaï, du Kivu, du Congo central et tout ça, désormais former une autre communauté à travers ces services-là pour en réalité organiser une société nationale mais qui doit se nourrir elle-même sur le plan alimentaire. Mais en réalité, quand on sait produire ensemble ce qu'on peut manger, se nourrir suffisamment, ce qu'on sait se sécuriser aussi. Parce que ils n'apprenaient pas qu'à manier la houe ou les tracteurs pour l'agriculture et l'élevage. Mais aussi, je crois que c'était paramilitaire, compte tenu de l'enjeu. Parce que quand on est une grande nation, quand on veut construire une grande nation, il faut penser à la sécurité. On a vu trop tôt, à partir de cette rupture de la coalition, parlons même du recrutement de tous ces jeunes à partir de Goma. Moi, je l'ai vu à Goma, lorsqu'il appelait les Congolais à se rallier à son mouvement de libération. C'est presque des jeunes en réalité qui se sont donnés corps et âme pour la marche à pied jusqu'à Kinshasa, qui a été réalisée en un temps record, plus ou moins 6 mois. Donc, les Congolais ont crié à lui, ils se sont engagés dans ce combat de libération, et ce combat a continué. Lorsque finalement Lachima il est assassiné le 16 janvier 2001, donc à ce moment-là, ça a été comme un arrêt brutal des combats auxquels déjà le peuple congolais croyait. Ça a donné tous les espoirs à tous les peuples congolais. Et que, donc, je pense que c'était un grand héritage, une grande responsabilité qu'a porté son fils. Mais heureusement formé, je crois, depuis la France, parce qu'il est né au Maki. Merci. Il a su quand même mener la barque de là où Musée on a tout le un temps. jour dans ce pays. On a tout le temps pour en parler. La démocratie, je voulais citer. Allons petit à parce petit. qu'il définissait la démocratie comme Abraham Lincoln disant on devra instaurer la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour les peuples. Merci, Monsieur Ferdinand Comberet, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Kabangé, le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Alors, Monsieur Roger Baka, professeur de l'université de la foi chrétienne, écrivain de plusieurs livres. La même question à vous. Est-ce Laurent Désiré Kabila était un libérateur? Bon, merci beaucoup. Je commence par reconnaître l'historicité tracée par le professeur Kalele. J'emboîte les pas aussi, parce qu'il s'agit de parler d'une édition spéciale de Laurent Désiré. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas eu la chance de vivre avec lui, mais bon, je me suis efforcé depuis que j'ai appris qu'on devait être là pour parler de lui. Moi, j'ai souvent la perception selon laquelle pour connaître un messager, il faut connaître son message. La meilleure façon de comprendre quelqu'un, c'est de scotcher par son message. C'est Maki de Ewabora, la province du Sud Kivu. Il se définissait lui-même comme un nationaliste. Dans plusieurs cas où il s'est exprimé, je n'entendais de sa bouche que cette phrase: je suis un soldat du peuple. Au-delà de tout cela, il avait 2 phrases qui m'ont beaucoup ému. Notamment, il disait: il veut un Congo totalement libre. Il y avait une phrase qu'il voulait ajouter. Après, il disait: un Congo qui se développe. J'ai essayé d'analyser tous ces discours. Il s'est permis lui-même de ne pas garder cette vision pour la République démocratique du Congo. Il est allé l'expliquer à la communauté internationale en bloc. Et non seulement ça, il est allé voir tous les partenaires privilégiés.
pris séparément, il les a tous expliqués. Je me rappelle même qu'il est allé voir même le souverain pontife, Jean-Paul II, pour expliquer sa vision, mais je crois que c'est là où le problème pour moi a commencé, parce que sa vision était loin de reposer sur l'apport extérieur. Je vais paraphraser, parce que j'ai pris ces phrases. Il dit, si nous ne pouvons pas nous servir de nos diamants, de l'or, des matières premières dont nous disposons, les années qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de la RDC. J'ajoute, dit, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas d'hôpitaux. La vie d'aisance pour le peuple congolais sera une utopie. Et nous n'allons que souffrir et aller de malheur en malheur. Alors, la seule chose que j'ai retenue là, qu'il faille changer l'essence politique. Moi, je crois que pour parler du 16 mai, tout a commencé à partir de ces propos-là. J'ai essayé d'analyser encore d'autres propos parce qu'il faut parler de lui. Il a encore dit quelque chose qui m'a épaté. Moi, je suis de la classe de ceux qui pensent qu'il y a une oligarchie qui se prépare. Il y a il y a un gouvernement mondial qui se prépare. Et ce gouvernement mondial voudrait prendre le contrôle de toutes les ressources mondiales pour parvenir à une domination mondiale. Alors, Mouzé était l'élément que je pouvais dire avant-garde. Je verrais aujourd'hui Poutine, je dirais, nous avions un Poutine ici, mais que nous avons minimisé. Dans un discours, il dit, notre diplomatie est une diplomatie de combat. Notre lutte est une lutte intellectuelle face à une guerre injustement imposée à la République démocratique du Congo. Alors il s'est permis d'aller expliquer à la communauté internationale les réalités de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs semblait être vraiment déformée, parce qu'on prenait les victimes, je ne sais pas comment le dire, on prend la victime pour l'agresseur. Ceux qui défendent les droits humains, ceux qui défendent les droits humains, sont là de comprendre les calvaires dans lesquels vive le peuple congolais. Alors, ce que je vais aimer de lui dans son courage, comme le dit le professeur Ferdinand. Maître Ferdinand, professeur Kalele. C'est trop l'expression professeur. je vous conseille de cela. Oui, parce que je ne veux pas que le prof fasse sa plainte. Vraiment. Je suis apprenant simplement. Il y a une vérité qu'il dit, c'est que la communauté internationale, par le biais de la France, la Belgique, reste passif face à une agression qui prend son élan à l'Est. Et ce qu'il ne comprend pas, Mouzé, il dit, chaque fois que le peuple congolais voudrait se défendre dans le sens de défendre sa patrie, l'on dit qu'il veut créer le génocide des Tutsis. Alors Mouzé est consterné par ces niaiseries, excuse-moi, le mot peut être dur. Il va dire qu'il a identifié un danger. Quel est le danger? C'est que l'armée burundaise et l'armée rwandaise, qui déjà identifiée, est mono-ethnique. Il s'agit principalement des Tutsis. Vous savez, le professeur Kalele a dit, l'AFDEL nous a vraiment libérés. Mais moi, je pense que, moi, dans la Bible, dans les livres, excusez-moi, j'aime bien les Écritures. Pas de problème. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, l'on dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la liberté qui peut vous rendre libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Congolais ne peuvent pas se défendre. Voilà les nationalistes et patriotes, Mouzé, qui dit, nous devons rester main réduite parce que les Tutsis qui entrent à l'Est sont venus dans ces expressions en villégiature et que le Congolais ne devait pas se défendre pour subir quoi? Premièrement, la domination que les Tutsis ont imposée aux Hutus qui sont majoritaires au Rwanda. Voilà à quoi ils voulaient nous assujettir. Qu'il faille laisser
la communauté de puissance, la communauté internationale, puisqu'il s'agit de laisser le Rwanda exécuter sa procuration de nous faire la guerre, pour nourrir l'Occident, et que surtout par rapport à cela, la République démocratique du Congo est un peuple mineur. Ce sont des expressions qu'il utilisait. En fait, le problème avec Musée, selon moi, on va passer dans autre chose. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on reproche à Musée. Pourquoi l'ont-ils tué? Sommes-nous toujours en danger par rapport aux idéologies de Musée? Qu'en est-il de son combat? Je donne une première réponse pour te laisser la parole. On dit que Musée n'écoute pas, Musée n'obéit pas. Pourquoi Musée n'obéit pas? Pour le cas que je connais, pour ne citer que lui, Museveni, qui d'ores et déjà avait une concession minière en République démocratique du Congo, qu'il fallait qu'il continue à exploiter les concessions librement, sans passer par les canaux exigés par Musée, le ministère. Je crois que c'est de là qu'est parti tout le problème. Cet homme qui veut priver l'Occident, il considère comme une terre d'approvisionnement, et Musée est taillé. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Roger. Baka, professeur Kalele, la deuxième question. Est-ce Laurent Désiré Kabila? Il était trahi par ses proches ou par ses idées, par ses propres idées? Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il devait aller méthodiquement avec sa politique. Mais il est allé trop vite et il était ingrat par rapport face à les gens qui l'avaient accompagné. Qui est le vrai traître de Musée? Je crois qu'il y a à éviter de vous référer à des pensées de certains naïfs. Ok. On a dit aussi, quand l'indépendance du Congo foire, qu'elle était demandée trop tôt. On a dit aussi que Lumumba allait trop vite. Fallait attendre, ainsi de suite. Il fallait attendre quoi? Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit que nous naissons libres. C'est depuis l'enfance que nous sommes libres, que nous devrions affirmer cette liberté. Il n'y a pas une période où l'on peut tolérer l'esclavagisme, la misère. Je vous déconseille de prendre ces déclarations-là. Il faut les jeter dans la poubelle. Musée devait mourir. Lumumba devait mourir. Non pas parce qu'ils allaient trop vite, non pas parce qu'ils étaient ceci ou cela, simplement parce qu'ils voulaient empêcher l'Occident de continuer à piller nos richesses. Kambere est ici. Lorsque les mêmes Occidentaux, tout marche comme sur des roulettes. Mais le jour où Joseph Kabila a dit « Je vais revoir le code minier », j'étais à l'époque ministre des Mines. On a signé son départ. Lui, au moins, a eu la chance de ne pas être tué. La cause principale, c'était quoi? C'est le code minier. Parce qu'il a décidé la révision du code minier okay. qui faisait profiter
du gros de nos minéraux aux Occidentaux. Le fait que Joseph Kabila, qui n'était pas lumumbiste, a dit, au lieu de me donner de l'argent, prenez les minéraux, construisez les infrastructures routières. On a dit, ce garçon devient dangereux. Dans 5 Il chantiers. faut le liquider. Oui, les 5 chantiers. Les 5 chantiers. Ok. Les 5 chantiers. Ok. Les C'était 5. ça même l'accord avec les Occidentaux là. Les Chinois. Ok. C'était avec les Chinois. Le jour L'accord où, des 30 ans. le jour où il a dit, je m'approche des Chinois pour la reconstruction du pays. Vous savez que l'un des ministères les plus importants dans le gouvernement de Mzee, c'est le ministère de la reconstruction. On n'avait jamais créé un ministère comme ça. Le ministère de la reconstruction, qui était confié au professeur Mbaya. Il fallait absolument reconstruire le pays, et ça, l'Occident ne voudra jamais. Il fallait jouir ses accompagnateurs, Ok. les gens qui sont venus avec lui, la diaspora, dont il dira, c'est un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Il a à la diaspora, aux Congolais qui venaient avec lui de l'étranger, et certains qu'il a ramassés sur place. Tous ces messieurs se sont retrouvés en prison. Moi, j'étais... Ils ont tous volé. Tous. Tous. Un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Le Burundi, tu ne peux pas être un facilitateur neutre. Au même moment, Mzee a dit, on doit diminuer l'influence de l'ONU au Congo. Parce qu'il a aussi parti lié avec les agresseurs. Qui va trahir Mzee? C'est le peuple congolais. C'est vrai que le peuple croyait en lui et courait derrière lui, mais il n'avait pas la maturité politique et idéologique nécessaire pour soutenir la lutte. Parce que là, c'était une lutte pour la vie ou la mort. Ok. Et les Occidentaux liquidés. Merci. Pourquoi je dis l'ONU, qui fera la navette pour refuser que l'Occident soutienne Mzee? C'est M. Holbrooke. M. Holbrooke, c'était le représentant des États-Unis à l'ONU. Il a sillonné ici partout, et finalement, quand les différentes rébellions du RCD Goma, du MLC et du MLC KML, etc., RCD Goma. s'attaquaient à Mzee. Il dit... Monsieur Ferdinand Kambere, je précise encore que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à son fils, biologique, Joseph Kabila Kabange. Mais quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a un Congolais de la France, il m'a dit, quand vous serez devant Ferdinand Kambere, posez-lui cette question. Oui, il pouvait éviter sa mort, il pouvait éviter le pire. Ici à l'interne, on lui avait proposé des solutions. Je prends l'exemple. Etienne Tshisekedi,
qui lui demande, mon frère, dis-nous, la facture coûte combien que nous puissions payer ces gens-là qui t'entendent? Formation idéologique et politique. Il y en avait qui étaient là pour les postes et il y en a d'autres qui vraiment pourraient y rêver, faire du Congo un grand pays. Pas simplement remplacer les Belges dans les fauteuils qu'il occupait, mais reconstruire les pays. C'était même Musée, quand il arrive, les combats dans lesquels il était engagé depuis 62, quand il a commencé les maquis. Bon, quand ils se rencontrent plus tard et que les carottes sont cuites jusqu'à ce que, comme le disait le prof, il les a traités de conglomérats d'aventuriers et d'opportunistes. Ça signifie qu'idéologiquement, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas tous dans les mêmes combats. Il y avait des infiltrés déjà au sein du style à notre pays. En réalité, tout est parti de 1885 s'il faut aller plus loin. Plus loin, de manière à ce que le roi qui était là, finalement, les autres acceptent. Parce que quand on parle de 1885, j'ai toujours pensé que lorsqu'ils ont appelé ça État indépendant du Congo, il n'y avait aucun Congolais. Il y avait que ce roi qui était blanc sur cette table-là, et que donc le Congo, en réalité, parmi les puissances autour de cette table, à Berlin, le Congo était une puissance. Continue à avoir la même compréhension que celle de continuer à puiser chez nous. Si vraiment ils payent un prix, alors ça sera le vil prix. Et je suis tout à fait d'accord lorsque le professeur dit, en réalité, si nos leaders continuent à mourir, au moins qu'ils ont cette vision de la guerre de libération, on doit se libérer de ça, de ces jours-là. Ça continue à rester un jour, on doit pouvoir se libérer à profiter de tous les instruments juridiques internationaux qui demandent à ce que le peuple ait les mêmes droits partout. À travers les générations, à travers les partis politiques que nous, là. Comment on va former le peuple à résister? Parce que là, tel que le prof était en train de le dire, Lusaka a chassé Massiri, ainsi de suite. Donc, il ramenait tous les peuples dans la résistance contre cette oppression, contre cette agression. Les autres qui sont soutenus, il y en a même des que je considère. Nous avions ici des gens comme président, comme les Bisengimana, c'est des gens sous Mobutu que aujourd'hui, ceux qui sont en train de prendre aujourd'hui Bunagana comme M23, à septembre, ce sont eux qui sollicitaient d'avoir une nationalité collective. C'est un combat qui a commencé depuis que nous avons eu l'indépendance, sinon avant. Et que donc, nous devons pouvoir prêcher dans le même sens. Le combat de Lumumba, ce combat de Mzé, puisse continuer réellement. Et non chaque fois, lorsqu'on voit quelqu'un, le prof a donné l'exemple d'Iraïs, lorsqu'il fallait vraiment s'engager dans la voie, comme disait son père, et le prof, les pasteurs l'a dit, il faut que nos minerais profitent aux Congolais. Et s'il y en a qui veulent les exploiter, nous sommes ouverts. L'objectif des agresseurs, c'était de placer, parce que je crains, professeur, maître, moi j'ai la facilité d'avoir des visions. J'ai cette chance que Dieu m'a donnée. Je ne voudrais pas que vous apparaisse cette nuit chez moi pour me dire, tu as eu l'occasion de parler de moi et tu ne l'as pas fait. Sentez-vous libre et à l'aise. Et donc, les agresseurs que vous connaissez, que nous connaissons, n'avaient qu'un seul objectif. Placer à la tête de la République démocratique du Congo un président qui obéirait à tout ce qu'ils vont demander. Excusez-moi de dire la vérité. S'il fallait piller le café, il devait dire oui. S'il fallait piller le minerai, il fallait... Il a dit c'est conglomérat d'aventuriers. Pourquoi l'a-t-il dit?
Pour la simple raison que ce qui les intéressait, c'était plus la guerre économique de pillage de la République démocratique du Congo et non la reconstruction de la République démocratique du Congo, qu'ils estimaient que Mobutu avait suffisamment, avant de revenir chez M. Kabila. Vous savez, il y a une chose qui nous a sérieusement attiré mon attention. Kabiliste. Pour qu'avant 17h45, il soit tisséquediste. Je crains que demain, si c'est moi le président, qu'il soit bakiste. Finalement, demandez-leur quel est réellement le contenu de toutes ces doctrines que vous êtes en train de faire. Malheureusement, moi, je voudrais dire deux vérités. Ok. Ce qui a poussé les gens à trahir Mouzé, c'est la technique ordinaire simple. Lorsque vous recevez les attaques de l'extérieur, que vous arrivez à déjouer, on passe à la tactique de la 5e colonne. C'est-à-dire, on vous attaque de l'intérieur. Par des farfelus, de personnes qui ont encore la raideur de leur vigueur, qui ne veulent pas aller en retraite politique, ils disaient toujours, j'ai vu, Dixit, les professeurs Wamba Diawamba à Dar es Salaam, j'essaie de parler un peu ce titre, malades, qui, avec la complicité de la communauté internationale, se retrouvent ennemis de son nationaliste ami. Il a parlé de personnes, partir Zaïdingo. Je m'abstiens de citer certains noms qui sont encore là, pour ne pas m'attirer des soucis. Vous savez, le vrai problème, qu'il n'écoutait pas les gens. Si donc vous dites que Mouzé était têtu, excusez-moi, que diriez-vous de Kwame Nkrumah? Il était têtu. Que diriez-vous de Thomas Sankara? Il était têtu ou il était rapide? Que diriez-vous de Nkuruziza? Il était têtu. Juvenal de Haïti, il était têtu. Magoufi, là, il était têtu. Excusez-moi, les Congolais doivent savoir combien d'Africains sont morts par les Africains qui les ont abattus et assassinés. On va nous dire que Sylvanus Olympio, abattu devant l'ambassade de Lomé, il était têtu. Le major Johnson Thomas était-il têtu? Kadhafi était-il têtu? Mon frère, les Africains, j'ai entendu une autorité politique rwandaise dire, précisément Tuti, l'âme intellectuelle africaine, principalement congolaise, est corrupte. L'âme. L'âme. J'ai dit bien l'âme, spécifiquement de l'intellectuel congolais, est corrupte. Donc le problème est très profond. Le vrai problème avec nous tous, tel que nous sommes assis aujourd'hui, nous parlons de musée, nous devions arriver à savoir que l'Europe veut l'Afrique sans les Africains. Alors, seul le nationaliste qui vient avec l'idée de protéger la nation pour que le bien de la nation serve à la population, ce sont les plus qui sont en danger. C'est à ce juste titre-là que je vais botter, je vais entrer dans l'affaire. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila, le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Il y a eu des amphithéotiques qui prédisait et qui disait que la GCAMU ne pouvait recevoir peut-être que 5 à 10% du revenu de ce qu'il pouvait faire. Et que le reste devait bénéficier. Je crois que c'est monté jusqu'à 49, je peux me tromper. Avec la main d'œuvre congolaise. Voilà le nœud de toute le mésentente. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme tentative de coup d'État? Initié par le frère africain et congolais. Je suis désolé. Tant que nous n'allons pas régler ces problèmes triangulaires en RDC, on va se retrouver dans la même situation. C'est quoi? Quand vous parlez de problèmes triangulaires, il y a des gens qui ont des idées. Ok. Ces idées sont de motorisation. Cet homme a compris, a compris que nous avions besoin de relever l'économie du Congo. Vous connaissez la valeur du pouvoir d'achat des 1 franc congolais lorsqu'on a émis pour la première fois. Ça équivalait à combien de dollars?
Si je ne me trompe pas, c'était 2 ou 3 dollars. Quel pouvoir d'achat! Et donc, on a compris par là que si nous laissons ces messieurs avec ces idées, nous sommes en voie de perdre la République démocratique du Congo et par conséquent, nous allons perdre l'Afrique. Maintenant, le danger, c'est quoi, mon frère Delphin? Lorsque quelqu'un a des idées pour sauver une nation, il y a un deuxième angle. Il faut que monsieur trouve les bons moments de le faire. Ok. C'est le temps. Mais lorsqu'il a trouvé le temps, comme vous l'avez trouvé, le dernier angle du triangle qui pose problème jusqu'à aujourd'hui, ce sont des collaborateurs. Avec qui va-t-il pactiser pour atteindre la mission? Je peux te rassurer, du haut de la tribune de la chaire du Parlement, pour ne citer que son nom, M. Mosso, il dit: nous avons des Congolais qui pactisent avec les étrangers pour piller l'Est de la République démocratique du Congo. Mais je me demande comment le Parlement est toujours là, il fallait dissoudre ces parlements. Parce que vous n'arrivez pas à les identifier, vous crachez sur la mémoire des musées. C'est ainsi que à juste titre, je dis, Monsieur Joseph Kabila, de là où il se trouve, je ne pense pas toujours qu'il soit en sécurité. Vous dites? Je ne crois pas. Parce qu'à mon humble avis, toute personne qui veut protéger les intérêts des peuples autochtones, qui, d'ailleurs, pour lui, a tendu la main à la Chine alors que nous n'étions pas encore dans la bipolarité de la gestion du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Mais monsieur s'est exposé. Je vais dire une vérité pour que nous ne viennent pas le soir. Est-ce que nous n'allons pas perdre ces messieurs? De quelle manière allons-nous le perdre? Premier scénario. L'humanité tout entière baigne sous, je vais prendre 2 minutes, sous désordre. Ok. Le nouvel ordre mondial, dirigé par la communauté, le bloc des Occidentaux, nous parlons des États-Unis d'Amérique et de l'Europe, ce sont des gens qui veulent que toute personne qui jouira d'une certaine parcelle d'impérium à la tête des nations soit un pion qu'ils ont ramené à ces postes-là, afin de pouvoir le manipuler à leur guise. Mais lorsqu'ils trouvent que cette personne devient résistante, ils passent au deuxième ordre qu'on appelle ordre ab-kao. C'est ce que monsieur Ferdinand venait de dire. Ils vont créer des tensions de guerre en utilisant vos propres citoyens mécontents. Et ce que je crains aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer, pendant qu'on a pratiquement les 1/3 de notre territoire, parce que Musée savait les véritables causes de la guerre, non seulement économique, mais aussi l'expansion territoriale de l'Empire Imatuti. Je suis désolé de vous dire certaines vérités. Je vais terminer par là. Je crois que Musée est trahi par la classe politique d'aujourd'hui. Il faut fermer les panneaux. Il faut fermer tout. C'est tous les partis politiques qui, de matin, midi, soir, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en guerre, mais je vois des calicots, je vois des gens qui, au nom de l'enrôlement, nous rassurent qu'ils vont postuler. Mais messieurs, vous voulez postuler de quel héritage des musées avez-vous reçu? Nous avons un problème d'intégrité territoriale. Comment pouvez-vous oser parler des élections en des moments comme ceci? J'arrête par là pour dire, merci. On trahira toujours ici au Congo tant qu'on aura des politiciens d'ambition merci. Qui ne visent que gérer le pays pour détourner le Merci. N'ai jamais trahi le Congo, professeur Kalele. Si j'ai demandé la photo du fils biologique de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, lui aussi, il était aussi victime des bourreaux, des gens qui ont trahi son père. Parce que Kabila a fait un effort de travailler avec tout le monde. Ce qui est bien pour moi, vous deux, vous étiez quand même le ministre sous son gouvernement. Malheureusement, moi non. Ah bah, pas vous, vous étiez quand même le ministre dans son gouvernement. Quel était le vrai problème que son fils ne s'est pas aussi dépassé, il est aussi tombé dans les mêmes trous, peut-être. Mais moi, je l'ai déjà dit, monsieur. Ok. Toutes les guerres que nous avons dans le tiers-monde, et de manière particulière
au Congo, c'est des guerres économiques. Vous avez eu le malheur d'avoir trop de minerais stratégiques. Les malheurs. Oui, c'est un malheur. Non, l'RDC c'est un pays indépendant, souverain. Oui. Comment on peut avoir le malheur du moment que nous, on ne dérange pas les États-Unis, la France, ainsi de suite? C'est nos richesses. Hein? Oui, parce que vous voulez les avoir seuls. Comment ça? Oui, mais comment? Sarkozy l'a dit, hein? Non. En 2012 apparemment. Avant que nous arrivions dans le cycle de guerre dans l'Est de la République, quand la sécession katangaise éclate, ce n'est pas à Bukavu, à Goma, à Rutshuru et tout ça, c'est au Katanga, c'est au Kasaï. Au Katanga, il faut même faire une distinction, être précis. C'est au sud Katanga où régnait l'union minière du Haut-Katanga, que les gens ont appelé l'union misère du Haut-Katanga. C'est là que les Blancs décident, avec cette union minière, de dire on peut laisser le reste du Congo à Lumumba et aux autres Congolais, mais pas du tout le Katanga, le sud Katanga. Le Kasaï, c'est au sud Kasaï. Ce n'est pas ailleurs. Parce que le sud Kasaï avait le malheur d'avoir le diamant. Qui entre en sécession? C'est Tchombe pour laisser les minéraux, les richesses minières aux Blancs. C'est Kalonji qui rejoint Tchombe pour laisser le diamant aux Blancs. Au Kasaï, Kalonji, oui, il avait le plaisir de s'appeler Moulopoué. Mais quel coin il visitait le plus? Lui, ce qui l'intéressait, c'est les honneurs et les applaudissements. Il était tout le temps en Ngandangika. Ngandangika a été visité par Kalonji plus que tous les autres coins de cette province-là. Donc il faut que les Congolais retiennent que tout le monde cherche le bonheur. Mais pour accéder au bonheur, il faut avoir de l'argent. Celui qui a l'argent domine. Makambo mibale. Ya liboso, likambo ya falanga. Donc, pour nous, nos richesses sont enviées par tout le monde. Les Blancs ont dit, nous avons colonisé, on nous a découvert, maintenant, continuons à piller par les Noirs interposés. Coloniser les Noirs par les Noirs. Et ceux qui jouent ce rôle aujourd'hui, ce sont nos voisins. Vous avez vécu, on nous a dit, on fait entrer les forces africaines, ougandaises ou rwandaises. L'EAC, la force régionale. Oui, mais elle est là-bas. Pourquoi le M23 continue? Qui va venir ici au Congo trouver qu'il y a tant de richesses, le diamant presque à même le sol, et dire, je vais terminer cette guerre pour rentrer chez moi. Qui est pressé?
Vous ne savez pas. Donc vous donnez raison au président burundais qui avait dit si vous avez l'orange, vous êtes en train de se disputer pour ça. Les autres peuvent venir s'isser et puis vous remettre l'orange sans le jus. Monsieur, on a parlé de l'Amérique latine. Les Européens sont venus piller l'Amérique latine. Je l'ai dit et je le répète. Des peuples autochtones entiers ont disparu de la carte. Les Mayas, les Incas, les Aztèques. On les a liquidés. Ça peut aussi arriver chez les Cambérés ici, au nord Kivu et au sud Kivu. Les tueries là, ça peut aboutir à la disparition physique de nos frères de l'autre côté. C'est qui tuent, nous on ne peut pas les tuer. Mais tuez-les, vous avez des armes. Vous en faites quoi? Vous avez des armes. Vous avez des armes, mais vous vous comportez comme des chèvres. Dieu a donné des dents à tous les animaux. Les lions, les autres, utilisent leurs dents pour mordre. La chèvre simplement pour manger. Tu as vu une chèvre qui mord? Hein? Non. Donc, il faut comprendre cela. C'est le pasteur qui a dit Roger Baka. Il faut la guerre, l'indépendance économique est nécessaire. Oui, moi je ne m'arrête pas là. Il faut l'indépendance économique, il faut l'indépendance politique, il faut l'indépendance juridique. Quand Mzee arrive, le siège des institutions politiques, c'était à Kinshasa. Mais il a mis le Parlement au Katanga. Il avait le projet de mettre le judiciaire à Kisangani. Vous le savez. Il a mis fin à cette musique de danse, de pornographie, de nudité. Il a mis ensemble les musiciens pour chanter la révolution. Toko Fapoya Congo. Ok, merci. Vous le savez très bien. Donc, si on veut entrer dans les détails, et je crois que c'est nécessaire d'entrer dans les détails pour que les Congolais le sachent. Merci. Mzee ne pouvait pas ne pas être radical. Lumumba ne pouvait pas ne pas être radical. Nous sommes dans une guerre. La guerre, on ne rit pas. La guerre, on est fâché. Si vous n'êtes pas fâché, vous ne faites pas la guerre. Merci. Si vous n'injuriez pas l'ennemi, vous n'allez pas l'attaquer. Est-ce que les militaires portent leur tenue comme chez toi, là, avec cravate et tout ça? Non, non. Comme chez le pasteur. Les militaires, c'est des bottes. C'est des casques. C'est des tenues de guerre. Ce n'est pas des tenues de luxe. Déjà, les tenues qui intimident. Oui, mais il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Merci. Votre musique doit changer. Votre comportement doit changer. Ce que vous prêchez, la religion, même sa religion, ça doit changer. Totalement. Ça doit changer. Si la Bible dit, si quelqu'un te gifle, te donne une gifle, la joue gauche tendait, la joue droite. Mais le Coran dit le contraire. Ok. Si quelqu'un te fait souffrir, arrête-le, frappe-le, tue-le. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, merci professeur Kalele. Mais monsieur Ferdinand Kambere, Joseph Kabila qui est là, je ne sais pas si son père, là où il est dans la tombe, quand il est en train de voir les réalités actuelles de la RDC, s'il est en train de tourner ou pleurer. La diplomatie de Laurent Désiré Kabila et la diplomatie
de Joseph Kabila, apparemment, c'était entre la nuit et le jour. Ce que Kabila, le père, faisait, ce n'est pas ce que son fils, de son entrée au pouvoir, a commencé à faire. Est-ce que ce n'était pas ça aussi, la trahison de son idéologie, de son combat? Merci Delphin. Je crois que vous avez suivi religieusement le pasteur Roger Baka. Si. Ouvrez le micro, vous avez... Ok. Et le professeur Kalele. En réalité, la phrase qui va rester incrustée dans la mémoire des Congolais, ou qui est restée, c'est celle des musées jusqu'à aujourd'hui. Ok. Parce que la phrase que vous lisez, en tout cas, je félicite tous les Congolais de partout où ils sont et qui continuent à jeter un coup d'œil sur les Fidji ou la photo des musées et qui portent cette phrase-là, c'est de ne jamais trahir le Congo. Tout à fait. C'est une idée force. En réalité, c'est un serment que chacun de nous tous, surtout nous qui aspirons à diriger le pays, que nous devons porter comme serment à ne jamais violer. Moi, ce n'est pas simplement parce que je suis du PPRD ou secrétaire permanent adjoint, mais je pense que là où est Musée, par rapport à là où Musée a laissé la lutte, et que son fils est venu continuer la lutte, je crois qu'il doit être fier de son fils. Et le professeur vient de le dire, le prof vient de le dire, et le prof est allé plus loin en disant, est-ce que lui-même n'est pas en danger? Pourquoi? Toujours comme l'a dit le prof, le pasteur l'a dit, les codes miniers qui a fâché tout le monde. Ces codes-là, pour qu'ils soient d'abord votés, et puis pour qu'ils soient promulgués, les combats qu'il y a eu là, toi qui parles de la diplomatie, les pressions qu'il y a eu sur le raïs Joseph Kabila Kabange pour qu'il ne les promulgue pas, bien que voté, je crois qu'il faut saluer ce courage, cette audace. Le pasteur l'a appelé l'audace qu'il a eu. Et le professeur qui était, lui, son ministre des Mines, qui a commencé ce projet avec lui, il sait justifier cette audace-là. Il doit être fier de son fils parce que, je vous ai dit que Musée en arriva, le premier cheval de bataille, c'était la refondation de la nation, et que au moins, là où Massir était chassé, lui a appelé tous les Congolais, sachant qu'ils sont appelés, ils sont utilisés par les puissances étrangères contre leur propre pays. Lui a réussi à demander à ce que tout le monde se mette ensemble. Et que pour les Congos, on parle. Je crois qu'il était sincère en appelant tout le monde et en arrivant même à la formule à laquelle trop porte. Il insulte le Congo, que le Congo souffre, il a le sida, il n'est pas gouverné, il n'y a pas d'État. Mais nous, comme gouvernement, quel est notre comportement? On ne dit pas, on ne parle pas de l'accord de notre pays depuis qu'il avait remis un peu d'argent par rapport à l'indemnisation de son dossier de la haie. Rien contre Museveni, rien contre le gouvernement ougandais. Au contraire, on installe les UPDF. Entre-temps, le terrorisme, lui, est en train d'aller à des phases montantes à présence. Alors, quand il faut installer les M23, c'est toujours Museveni avec son UPDF. Notre gouvernement ne s'attaquera jamais à Museveni. Alors, mais c'est simplement le Rwanda. Mais parler de cette coalition dangereuse. On doit s'assumer comme Musée lorsqu'il a eu le courage pour mettre fin à l'AFDEL. Alors, des accords pour mettre fin à l'AFDEL.
Alors, des accords, lorsqu'on constate que à cause de tel ou tel accord, il y a compromission, on met en danger la nation, on s'assume. Alors, monsieur, quel que soit ce qui peut venir après, monsieur on Ferdinand, s'assume. monsieur Ferdinand Donc, je voulais terminer pour dire que Mzé doit être calme Pierre. par rapport au travail qu'a fait son fils, que c'est aujourd'hui, je crois qu'il doit être en train de se retourner, Merci. parce que quand même, les combats que les Calais ici ont commencé à Sand City, on a eu le premier cycle, deuxième cycle, troisième, et que maintenant là, hein, comme a dit Steve, un gouvernement, alors qu'il ne contrôle plus rien à l'Est là, ils ont installé l'Est African Community que nous ne savons pas. Alors, les M23 installés par les Ougandais, on nous parle des élections. monsieur Ferdinand Kambere, gardez On nous encore, parle des gardez élections, encore la mais de parole. quelles S'il élections? vous plaît, gardez encore la C'est parole. ça la vraie trahison de Lumumba. Attendez. C'est ça la vraie trahison de Ok, Mzee. ok, gardez encore la parole. J'ai la chance. Enfin, de ce combat. Quoi. Merci. J'ai la chance d'avoir une bibliothèque à côté de vous. Oui. Quelqu'un qui a écrit sur les accords. Mais j'aimerais être Et direct j'aime avec vous. de temps en temps quand on est en contradiction. Voilà. Mais ici, on est. Merci. J'aimerais être direct avec vous parce qu'il y a les étudiants, il y a les milliers de gens qui sont en train de vous suivre. C'est que vous êtes en train de dire, sont en train de noter. Alors, on dit, parce que nous parlons également de l'héritage de Laurent Désiré Kabila, son fils est là, devait continuer avec ça. On dit que c'est vous. Vous avez trahi les combats de Laurent Désiré Kabila. Vous pensez que s'il était vivant, il allait accepter de faire les accords avec le M23. Vous pensez que s'il était vivant, il allait accepter que vous puissiez faire les brassages dans son armée, des Rwandais et les autres. C'est vous les coupables. Vous êtes en train de tourmenter son âme. Kabila et vous. Delphin, j'aime bien ces raisonnements-là. Ok. Mais je crois que, comme l'a dit le professeur Kalele, il faut arrêter. Ok. Lorsque nous parlons de notre pays, des petits jeux qui a amené contre ces puissances qui veulent piller, il faut arrêter. Ok. Il faut même changer de paradigme. Je suivais un autre pasteur, si c'était une vidéo, on dit il faut commencer en Afrique, il faut qu'on commence à changer de paradigme. Par exemple, on vous dit l'argent ne fait pas le bonheur. Il faut commencer à changer de paradigme. Ouvrez le micro. Pour dire, Continuez. Ok. il faut commencer à changer de De paradigme. Malin pour nous amener à ne pas nous battre pour notre droit. Vous voyez tout le monde, vous êtes par exemple dirigeant, vous dites non, moi je ne vais pas à la guerre avec les voisins, moi vraiment j'ai la paix avec... Mais ils sont en train de vous faire la guerre. Relation de bon voisinage. Vous allez chercher les voisins, eux-mêmes qui vous font la guerre pour dire occupez-vous de la sécurité là-bas, moi je vais me reposer, je peux aller fêter où je veux. Non. Comme dit le prof, quand on est en guerre, on est en guerre. Insulter au début pour monter la colère. Pour être dans l'attitude, dans le comportement de combat. Est-ce que nous sommes dans cette attitude-là? Si nous ne sommes pas dans ça, nous sommes en train de trahir la mémoire de tous qui se sont battus pour l'indépendance. Nous sommes en train de trahir la mémoire de tous qui se sont battus pour qu'il y ait au moins cette constitution-là. Les institutions. Les institutions sont en train de fonctionner, mais à la manière, depuis qu'il y a eu rupture FCC cash, je vous dis, à la manière dont les choses, ni la démocratie ne fonctionne plus, même nous de l'opposition avec les professeurs Kalele, parce que nous on les a rejoints dans l'opposition. Bon, lorsqu'on nous parle des élections et de la manière où on est en train de les faire, est-ce que ces gens, ils savent que au moins ceux-là qui sont des martyrs, qui sont des héros, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour un combat que nous devons nous continuer et pas continuer à trahir les combats. Merci, M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Je voulais citer par ce que tu as appelé mixage. 5 secondes. Ouais, c'est que parce qu'il y en a qui s'amusent à parler de ça comme une trahison. À quoi ça serait une trahison? Parce que c'est avec quand même cette armée qu'on a défait les M23. Et qu'à la fin de tous les accords de parcours, que je peux appeler moi, dans le parcours du combat, lorsque vous menez un combat, il y a des stratégies et tactiques qu'on peut mener, mais tout en sachant où on va. Mais on ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'il y a la guerre,
l'état de siège, on l'a encore prolongé hier, hein? Mais attentat à Kassindi. Je profite de ces micros pour présenter les condoléances et interpeller encore une fois les gouvernements. Par la guerre, normalement, où il faut chercher à avoir l'économie, une économie très forte pour dominer les autres. Bon, merci beaucoup. Hein. Je pense que l'expression « n'est jamais trahi le Congo » vaut la peine d'être très très bien expliqué. Il ne s'agit pas seulement d'un certain 16 janvier 2022, 23, 24. Qu'il faille qu'on puisse s'asseoir ici pour nous parler des idéologies. Moi je pense, la diplomatie des musées, il était clair là-dessus, je me rappelle, un certain 26 novembre 1998, il était devant l'ambassade, notre ambassade en Belgique d'ailleurs, il parlait avec les diasporas, il a dit, il était clair, notre diplomatie c'est une diplomatie de combat. Ok. Mon frère, c'est clair et net. Ne pas conduire le peuple congolais dans des termes grandiloquents mais creux. Préoccupés dans les affaires du royaume de Dieu, bon à rien pour leur pays. Ça, c'est quelle religion vous adoptez pour un pays? Si nous avons adopté le christianisme d'Israël, pour revenir sur ta question, on ne joue pas avec les Mossad, service de sécurité d'Israël. On ne joue pas, c'est parmi les services de sécurité le plus sophistiqué et qui vous corrige. Vous tuez un Israélien, on vous tue en Palestine 10 ou 20. Je suis pasteur. C'est le pasteur, le professeur Kalele a dit, on te gifle avec la joue droite, vous donnez la joue gauche. Mais c'est peut-être un problème d'interprétation de ce conglomérat d'aventuriers pastoraux. Je vais encore ajouter ça. Ce sont des gens qui sont en train d'abrutir la population. Vous verrez très difficilement un pasteur créer des saisons de conférences pour essayer de parler de l'historicité de la RDC et les dangers que nous sommes en train de courir. Donc, je reviens à toi par rapport à ta question pour dire. Vous savez, c'est un homme que j'aime beaucoup. Hein. D'abord, de un, il tenait des réunions, certains ministres étaient debout. Il manquait des chaises. Je me rappelle qu'au midi, un jour, il a tenu une réunion où à la fin, on a demandé est-ce que les gens pouvaient-ils avoir les transports pour rentrer. Il a répondu, comment voulez-vous avoir des transports pour rentrer quand le peuple souffre? Vous savez, il fallait qu'on ait quand même des véhicules. Hein? Nous sommes quand même deux ministres, nous y répondez. Vous voulez avoir des véhicules pendant que la population est en train de croupir dans la misère. Je crois que moi, personnellement, RDC, comment en finir avec la guerre dans l'Est de la RDC? Première suggestion. Il faut changer la classe politique. Excuse-moi. Ces gens qui ont commencé à... Il est politicien pour quelle vision des changements qu'a laissé une personne qui a laissé son sang au palais de mort? Nous devons, je demande à tout le peuple congolais, arrêtez, ça c'est moi, je m'assume. Je ne crois pas. Si les choses continuent dans le sens de l'amateurisme politique, pendant que les vautours... Excuse-moi, je vais relever 2 points. Okay. La transition énergétique des fossiles exige de plus en plus de matières premières. 4 pays, l'Allemagne, la France, la Belgique, ont fini l'année 2022 avec des taux d'inflation à des chiffres. C'est la France qui est à 7%. Une grande partie des États-Unis, d'après l'Observatoire, les États-Unis d'Amérique sont frappés par la sécheresse. Californie, Nevada, beaucoup de pays, beaucoup d'États. Vous venez, la problématique de la crise alimentaire est en train de frapper de plein pied l'Europe. Donc ils n'ont plus de solution si ce n'est que de tourner les regards vers l'Afrique et de diviser davantage l'Afrique. Le pays africain, moi je te le dis, ça c'est mon point de vue. Aucun pays des 9 frontières n'aime la République démocratique du Congo. Aucun. Je vais te parler de Brazzaville. Excuse-moi, depuis un moment donné, j'ai décidé de ne plus traverser à cause de mes opinions. Moi-même, je l'ai décidé. Comment pouvez-vous croire les Tutsis, pour ne parler que d'eux, ont décidé d'emboîter le pas à la technique
qui s'est effectué en Amérique du Sud où les Mayas ont été liquidés, exterminés, remplacés par un autre peuple. Mais c'est ce qu'on a fait à l'Est. Nous allons croiser les bras à Kinshasa. On est en train de liquider tout un peuple pour le remplacer par d'autres peuples. N'oubliez pas cette technique. Et maintenant, au moment où je te parle, comment peux-tu croire? Par exemple, je prends Ouattara. Je parle de l'IDPS. Je parle du PPRD. Je parle aux opposants qui sont en République démocratique du Congo à longueur de journée qui font des bruits. Ils ont déjà des contrats qu'ils ont signés avec les ennemis du Congo qui sont les Occidentaux, leur promettant que si on les propulsait lui à la tête des chefs de l'État, il fera autre que les autres. Donc moi je pense qu'il faut suspendre le parti politique, deux, fermer les églises, parce que les églises sont censées aussi véhiculer les notions de nationalisme. Si l'on ne fait pas ça, je suis désolé, on reviendra encore ici l'année prochaine. Cette fois-là, on ne restera qu'avec ce qu'on appelle Kinshasa, le Kasaï et l'Équateur. Merci. On prendra la province orientale, on donne à l'Ouganda. Merci, merci évangéliste. Ce n'est pas notre souhait si on a fait cette édition spéciale. Il faut agir comme s'il vous plaît, ce n'est pas notre souhait. On est en train de nous suivre partout dans le monde. On a invité les têtes bien faites de la République pour réfléchir Congo. Un peu se dépasser. Alors, professeur Kalele, à qui profite la guerre de l'Est? À qui? À qui profite la guerre de l'Est? Aux nationaux? À l'Occident? À qui? Parce qu'ils ne peuvent pas agir sans la complicité à l'interne. Je voudrais d'abord répondre brutalement à votre question. Brutalement? Oui. Okay. Vous avez le temps. Comment en finir avec la guerre dans l'Est de la République du Congo? Faut finir. On met fin à la guerre par la guerre. Okay. Est-ce que vous connaissez un seul pays qui n'a pas d'armée? Même en temps de paix. Les États-Unis, c'est une puissance. Pourquoi elle a le budget de guerre le plus costaud? Pourquoi elle continue à fabriquer les armes? Parce que l'Union européenne est derrière les États-Unis. Donc ce n'est plus un ennemi. Mais on fabrique quand même les armes. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Chaque jour. Les États-Unis, comme l'URSS, après avoir vaincu l'Allemagne nazie, n'ont pas tué les savants allemands. Ils se le sont partagés. Donc, tout le monde qui est sérieux est sur le pas de guerre. Les carnivores là-bas, s'ils cessent de manger la chair, ils deviennent fous. Ils doivent manger pour survivre. Nous, on nous fera la guerre pour avoir nos richesses. Vous connaissez le mémoire de licence, le titre du mémoire de licence de Museveni, dont il a parlé ici. La théorie de la violence chez France Fanon et son application en Ouganda. C'est des gens qui se sont psychologiquement préparés pour défendre. Nous avons des armées. Pourquoi?
elles font quoi? Nous les payons pour quoi? Je ne veux pas entrer dans d'autres considérations sur la filiation des présidents, mais je dis simplement que quand Kabila Joseph arrive au pouvoir, son premier voyage officiel, c'est aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que je sens? Je mens. C'était Bien quoi sûr, entre Belgique et États-Unis? Hein? C'est aux États-Unis d'Amérique. Et les gens qui vont décider qu'ils partent, ce sont les Américains. Tout à fait. Que retenir de la lutte de Laurent Désiré Kabila? Kabila voulait que le Congo soit réellement indépendant, que les Congolais puissent bénéficier de leurs richesses, de tout ce que Dieu a mis sur le sol congolais ou la terre des Congolais. Alors, donnez-moi cette photo. Monsieur Ferdinand Cambéré, est-ce qu'il faut faire confiance aujourd'hui à la communauté internationale? Parce que hier, le Rwanda était comme victime face à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la France, les États-Unis et les autres, ils ont condamné ouvertement le Rwanda. Que le Rwanda, avec le M23, ils agressent la RDC. Est-ce une diplomatie payante? Et dans ces cas-là, quelle est l'attitude que la RDC peut avoir pour ne pas se piéger, encore se laisser piéger? La photo, s'il vous plaît, du chef de l'État. D'abord, Delphin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le peuple congolais qu'il faut féliciter. Pour sa participation à la résistance, à la lutte dans la résistance. Ces combats de Lumumba, combat continué par Mzee Laurent Désiré Kabila. Il faut féliciter ce peuple qui a continué à garder rien que l'idée. Mais je peux me permettre de dire qu'aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir faute de leaders qui, eux, ne comprennent pas ces combats de nos héros. Avec le pasteur, quand il croit qu'il faut fermer les partis politiques, je ne sais pas comment le faire parce que ce sont quand même des instruments qui participent à la vie de la démocratie dans une république. Et que pour ce faire, il est érigé en infraction de haute trahison, encore dans la Constitution. C'est lui qui a l'idée de vouloir supprimer les partis politiques et créer un parti unique. Parce qu'on a des mauvais souvenirs de 32 ans. On sait aussi comment on chantait pour convaincre les gens à adhérer tous dans un seul parti, Mao Zedong et tout et tout et tout. Je crois l'effort à faire, c'est permettre plutôt à ce que nous ayons une administration qui a une autonomie, une neutralité, surtout une autonomie, et il faut la justice. Nous avons parlé des musées, nous parlons des musées. En arrivant, l'idée c'était d'abord aux dirigeants. Tout à fait. Parce que si elle ne fait peur qu'aux opposants et aux faibles, mais elle obéit aux ordres des dirigeants, alors il n'y a pas de la justice indépendante. Donc, je voulais simplement dire, Delphin, que tout ce que tu as raconté là, il faut reconnaître ça au peuple. Et les Blancs ne comprennent pas. Tout ce qui monte comme machine pour vouloir mettre un plan de balkanisation de notre pays, ils peuvent acheter tous les leaders, c'est la population qui ne suit pas les leaders. Okay. Aujourd'hui, ce que vous voyez là, où on continue à nous proroger l'état de siège, mutualisation des forces avec les Ougandais,
East African Community. En réalité, la communauté... Non, il y a comme une sorte de sous-traitance de ce que devait réaliser la MONUSCO. L'Ouganda et le Burundi et tous ces mafieux continuent à piller l'Est. Merci. Peut-être monter une stratégie où on va éliminer une partie. Votre peau, mais non, de l'opposant. Alors, Évangéliste Rochebaka, c'est également votre mot de la fin. Je vais donner également au professeur Kalele et à M. Ferdinand 30 secondes pour le mot de la fin. Alors, je termine avec vous. La RDC a tout. La RDC peut mieux faire. Si aujourd'hui la communauté internationale condamne le Rwanda, on a suivi récemment ici, il y a un pays, les Émirats arabes, à moins que je me trompe, ils sont venus de manière officielle signer avec la RDC. Si d'autres pays s'ajoutent dans ce sens-là pour signer avec la RDC et non pas passer par les bandits, les voyous économiques aussi, va donner les résultats à la RDC. Bon, merci, mais je reviens rapidement sur un fait. Je continue à insister qu'il faudrait que nous puissions abroger plus de... Je ne sais pas si le professeur Kalele a les chiffres ou maître Kambere. Je ne sais pas, on a combien de partis politiques ici. Plus de 600. Plus de 600. Au même titre que les églises d'Européens, il y en a plus de 7000 à Kinshasa. Okay. Quand je dis qu'il faut... C'est une inflation, donc c'est mauvais. Ouais. S'il faille fermer, je pense qu'il n'y a pas l'importance d'avoir un parti politique quand vous n'avez pas une idéologie. Ouais. Okay. Ça c'est sûr. Ça serait mieux qu'on voie autre chose, je leur laisse et qui ont... Moi je ne suis qu'un... Dans la Bible, le professeur... J'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir des éminents, brillants intervenants qui peuvent nous aider à régler cette affaire. La diplomatie, telle que je la constate, tu viens de me poser une question très importante. Bon, écoutez, moi, je ne refuserai pas, dès le départ, que le président de la République fasse, dès le début de son mandat, un comportement d'amitié, de diplomatie. Ce n'est pas mauvais, il a trouvé les choses, il devait prendre un temps pour observer et comprendre qu'est-ce qu'il devait prendre comme décision finale. Et je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de camaraderie lorsqu'il n'y a pas règlement de conflit. Et on n'a pas besoin de 5 ans pour le comprendre. Dès qu'on constate que ça ne va pas, c'est fini en rond. Il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Vous parlez de partenaires qui viennent. J'aurais appris, peut-être que je peux me tromper, que la Turquie nous aura offert quelques armes. Et les armes, oui, les munitions. Les munitions, hein. Et tu sais, des semaines après, le ministre du gouvernement, un ministre du gouvernement turc s'est retrouvé où? C'est? Il s'est retrouvé où 2 semaines après? Au Rwanda. Pour un gouvernement payé, c'est dire ici. Nous avons reçu, il n'y a pas 2-3 mois, le président Sassou. N'est-ce pas? Ici à Kinshasa, j'ai de la diplomatie. Mais vers le Maïndombe, vous traversez vers le plateau de Brazzaville. Le Tutsi Kagame, on lui a offert des terres par nos amis voisins. Il s'agit là d'une relation qu'il faut promouvoir. S'il vous plaît, le chef de l'État doit savoir une chose. On ne peut avoir une certaine parcelle d'impérium que si Dieu le veut. Et si il est là, c'est parce que Dieu le veut. Mais je crois que, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour nous aider. Évitez que l'on mette le président Félix Tshisekedi dans une guerre militaire avec... à tenter cette minime aventure de croire que déguerpir Kabila, fils, permets-moi, j'ai 2 minutes, je termine s'il te plaît. Je te dis, moi je ne veux pas des amusements quand on passe à la télé pour parler, qui profile à l'horizon. C'est une guerre militaire entre des sceptres de commandement. Pourquoi? Parce que l'Occident le voudrait bien. Mais si jamais cette blague passée,
Je vois venir en RDC un Kwatuleno. Je vois venir en République démocratique du Congo. Continuez votre lutte, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous suis. Monsieur Ferdinand, que le Seigneur vous bénisse. Mais seulement je vous demanderai d'essayer un peu de partir. Merci, évangéliste Roger Baka, professeur Kalele, 1 minute. Je termine avec vous. Le mot de la fin, on retient quoi? Une orientation au peuple et aux dirigeants, comme un vrai scientifique. Grand merci, pasteur. Merci, professeur. C'est la première fois que je vous vois physiquement. Ah, merci. Vos compliments, vos encouragements me vont tout droit au cœur. Mais je me permettrai de vous dire que j'ai écrit parmi mes livres un qui est intitulé L'Afrique noire ou la civilisation de la lutte contre les meilleurs. Pour dire que, contrairement à l'Europe, à l'Asie, où les meilleurs sont primés, encouragés, dont les idées sont enseignées dans les écoles à des générations, en Afrique, si vous voulez mourir de ce que vous avez dit là, la Turquie et les autres, etc. Heureusement que le pasteur m'a arraché l'idée. Il faut mettre fin à l'aide. Il n'y a pas d'aide. Lisez attentivement un ancien haut cadre de l'ONU, Tibor Mende, dans son livre « De l'aide à la recolonisation ». Il faut même avoir honte que la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons comme richesse, on aille, on court pour recevoir 10 millions, 100 millions auprès de la Belgique. C'est une honte. Musée nous a inspiré, paix à son âme. Merci. L'indépendance économique. Il a dirigé ce pays. Il ne nous a laissé aucune dette. Aucune dette. Il ne s'est pas adressé au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, pour emprunter de l'argent. Il a travaillé avec ce qu'il a trouvé dans la caisse. Mzee a mis tous les voleurs, quel que soit leur grade, à Makala. Merci. Les dirigeants politiques étaient conduits à Makala, même ceux avec qui il était. Merci. C'est un exemple à suivre. Merci, professeur. Ce pays, nous pouvons le redresser à moins d'une année avec un peu de sérieux. Merci. Avec un peu de sérieux, Monsieur Ferdinand Comberet, secrétaire général adjoint du PPRD, les derniers mots de la part de la famille Kabila ou de votre famille politique par rapport à la journée d'aujourd'hui. Oui, mes remerciements pour le pasteur Roger. Merci. Pour ses encouragements. Je respecte aussi son point de vue lorsqu'il pense qu'il faut que je quitte le PPRD. Mais je voudrais plutôt le ramener à l'idée que lui donne. Lorsqu'on a une formation politique, c'est pour enseigner, comme le dit la Constitution. Et pour enseigner, il faut avoir la matière. Combat des individus pour rester dans les combats des idées, voilà. Des programmes en faveur de la population. Mzee va rester l'icône de la lutte, du combat pour la reconstruction. Le professeur Kalele l'a dit.
Et je pense, nous interpelle, nous tous, de faire un effort pour que nos partis politiques jouent le rôle qui sont là. Comberet, secrétaire général adjoint du PPRD, l'ancien ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir insisté. Merci. Intelligence fine de mon pays, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis vous avez écrit plusieurs livres. Hein. C'est à moi de te remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'asseoir à côté des grands esprits de mon siècle. Merci, et aussi merci au professeur des professeurs, professeur Kalele, l'âme qui voit les Congos de demain. Il a écrit beaucoup, donc c'est une bibliothèque pour nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne pouvais pas ne pas y répondre. Tu sais que tu m'as même surpris, j'avais un autre programme. Pour respect pour toi, pour ta chaîne, dans certaines des émissions que je suis, je ne pouvais pas ne pas répondre. Mais je termine en posant une question qui n'exige pas le débat. Mzee a dirigé pendant un certain nombre d'années. Mzee n'est pas mort, Mzee a été assassiné. Qu'on nous dise à Kinshasa, Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Omimonisa na bango ponini nangate. Bango so pinzoli nanga, longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa. Nzambe na bango naleli yo papa. Nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai. Hey Yahweh, nayebi yo nde bikamwa. Hey Yahweh, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire.